je suis Valérie Plagnol, présidente du Cercle des épargnants, et je voudrais vous présenter aujourd'hui notre baromètre annuel, notre enquête intitulée « Les Français, l'épargne et la retraite » que nous réalisons avec l'Institut de sondage Ipsos sur un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population. Alors, notre baromètre a de grandes constantes et du point de vue de la retraite, les Français ne changent guère d'avis d'une année sur l'autre. Ils nous parlent d'une part d'une période de la vie qu'ils anticipent avec plutôt enthousiasme, on va le dire, et ils l'attendent avec intérêt et avec impatience, et en même temps avec une très grande inquiétude, une inquiétude que l'on ressent d'année en année sur leur capacité à évaluer et à avoir les moyens financiers pour profiter de cette période de la vie qu'ils attendent par ailleurs. Le deuxième grand enseignement, et nous le voyons croître cette fois-ci dans nos sondages d'année en année, c'est la dépendance. Aujourd'hui, les Français sont conscients du rallongement de l'espérance de vie, mais dans quel état ? Et ce quatrième âge, en quelque sorte, préoccupe de plus en plus les personnes interrogées. Alors, depuis plusieurs années, les Français, comme je vous le disais, au-delà de la dépendance, restent quand même dans de grandes constances. J'ai du mal à vous donner des évolutions ou des ruptures très fortes. On a vu quelques petits changements avec le Covid, parce que clairement la pandémie a refait prendre conscience du lien social, peut-être de la possibilité aussi de garder une activité après l'âge de la retraite, pour des raisons financières, mais aussi pour garder ou pour conserver ce lien social particulier, être utile en quelque sorte. Ça, c'est très important et ça ressort dans les éléments qualitatifs. Du point de vue quantitatif, si je peux dire, c'est-à-dire du point de vue économique, les Français restent inquiets de la capacité, d'une part, à calculer quand ils sont actifs ce qu'ils auront à la retraite, et ensuite de s'assurer qu'ils en auront les moyens, ce qui fait qu'ils évoluent aussi dans leur perception de ce qu'il faut faire pour véritablement s'assurer d'une épargne assez confortable et d'un revenu confortable au-delà de l'âge de la retraite. Alors, le sujet a été un petit peu en retrait puisque, vous le savez, la réforme a été suspendue l'année dernière, mais ça reste une grande préoccupation et elle se manifeste avec beaucoup de contradictions. Il faut bien le dire, dans nos sondages, les Français, à la fois, pour ceux qui sont informés, et ça n'est pas la majorité, considèrent qu'effectivement, une fusion des systèmes de retraite, une simplification, une adéquation des systèmes privés et publics, voire la fin des systèmes spéciaux, tout ça leur parle. Et puis, quand vous allez un peu plus loin dans les questions, vous apercevez que ce qui domine, c'est le statu quo. C'est-à-dire que finalement, on ne veut pas de la réforme, on ne veut pas changer, on sait à peu près où on en est, même si on ne le sait pas assez, et tout ce qui est de l'ordre du changement inquiète et fait peur. L'autre élément très important, c'est tout ce qui touche, bien sûr, ça ne vous étonnera pas, à la fiscalité, et notamment la fiscalité de la transmission. C'est quelque chose qui rebute énormément les Français. Alors, ce que l'on voit ces derniers temps, c'est, j'allais dire, une acceptation plus grande vers l'idée qu'il va falloir quand même changer les choses. Alors, encore une fois, avec d'énormes réticences qui se trouvent dans nos sondages, mais on sent bien que l'idée qu'il faut cotiser pour sa retraite, voire même cotiser soi-même, que l'on ne peut plus complètement se fier au système par répartition, cette idée gagne du terrain, c'est évident. Et l'autre aspect, mais là vraiment les réticences sont encore très fortes, c'est le rallongement de l'âge de la retraite. Donc véritablement on privilégie l'idée de la cotisation, l'idée de s'assurer un revenu, on tourne toujours autour de la même question. La principale évolution, je crois, qu'il faut le souligner, c'est véritablement l'acceptation croissante par les Français qu'il faudra recourir à une épargne complémentaire pour sa retraite, notamment par une retraite par capitalisation et pas seulement par répartition. Aujourd'hui, 57% des personnes interrogées considèrent qu'effectivement, on pourrait recourir à des fonds de pension privés. Ça se compare à 42% en 2020. Donc on a véritablement un changement d'attitude à cet égard.